Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Pour ce qui est de l'entretien des rosiers au mois de mars, on a vu la taille dans une précédente vidéo que vous pouvez voir ici. Et puis voilà, notre rosier Black Baccarat, il est taillé. Maintenant, il me reste deux choses à faire. La première, c'est apporter de l'engrais, une fertilisation, parce que donc nous sommes au mois de mars. La végétation commence à repartir, donc le rosier commence à réabsorber de l'eau et des sels minéraux dans le sol. Donc pour l'aider, on va apporter une fertilisation. Et donc je vous montrerai tout à l'heure plus précisément avec des sacs d'engrais, je vous expliquerai la fertilisation des rosiers. Donc je pratique là mon apport de fertilisant, d'engrais. Alors j'ai ça dans une boîte parce que je le tiens de façon hermétique et puis j'en disperse un petit peu partout à chaque pied de mes rosiers et éventuellement d'autres plantes quand je pense qu'elles en ont besoin. Ce que je fais, voilà, j'utilise une petite dosette parce que là encore j'ai dosé, j'ai pesé, on verra ça tout à l'heure plus précisément, et je vais apporter au pied de ce rosier, donc là l'équivalent de 3 petites doses que je répartis comme ça sur le sol, tout simplement, voilà, comme ça, je referme bien, et puis ce qui est important, c'est de ne pas le laisser comme ça, l'engrais sur le sol, mais de l'incorporer, et donc pour l'incorporer, j'utilise cette petite griffe, voilà, je mets bien, j'essaye de mettre au maximum l'engrais à proximité des racines, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Voilà, là je l'ai incorporé comme ça, voilà. Le sol est meuble, il n'y a pas de souci. Par temps très sec, ce serait bien de l'arroser parce que ça permettrait à l'engrais donc de se positionner dans le sol plus à proximité des racines. Là, on est un temps pluvieux, donc il n'y a pas de souci pour l'instant. On va le laisser comme ça. Une deuxième opération que je peux faire au niveau de l'entretien, c'est par exemple, vous voyez, alors ici c'est un peu loin, mais c'est désherbé tout simplement. Il y a toujours un petit peu d'herbe. Et là, j'en viens à la troisième opération, qui est un apport de paillage. Alors ici je laisse les feuilles de la glycine qui est au-dessus, mais sinon aussi j'apporte des copeaux de bois. Voilà, j'en mets ici, des copeaux de bois que je rapporte un petit peu chaque année. Alors ça ne bloque pas à 100% l'apparition des adventices, des mauvaises herbes, mais c'est une bonne aide, donc c'est toujours intéressant. Et puis en se décomposant, les copeaux de bois vont apporter un petit peu de matière organique. Voilà pour ce qui est de l'entretien des rosiers au mois de mars. Et donc je voulais vous parler plus précisément donc des engrais, et notamment des engrais que l'on peut apporter aux rosiers. Alors j'ai ici deux types d'engrais. Voilà, ce sont tous les deux des engrais complexes. Alors je vais essayer de vous montrer plus précisément. Ce qui est important quand on choisit un engrais, c'est son contenu. Et le contenu d'un engrais, il est noté bien entendu sur son sac, sur sa poche ou sur sa boîte. Et voilà, ici on a affaire en fait à deux engrais que l'on pourrait appeler complexes. Ils apportent plusieurs éléments indispensables aux plantes. Et notamment ici, quand on regarde, on voit que c'est un engrais, alors NPK. Voilà, NPK c'est pour le N, c'est pour l'azote, le P c'est pour le phosphore et le K c'est pour le potassium. Et donc en principe un engrais complexe ou dit ternaire, il apporte ces trois éléments en différents pourcentages, en différentes quantités. Et puis donc ici on peut regarder, alors ici j'ai affaire à un engrais chimique et ici j'ai affaire à un engrais organique. Alors ça après, si on veut jardiner bio, eh bien on utilisera essentiellement que des engrais organiques, et puis sinon moi c'est ce que je fais un mixte des deux. Alors pourquoi je fais un mix? Parce que tout simplement, et à mon avis, à mon sens, il y a des périodes de l'année où les plantes elles ont plus besoin d'un coup de fouet, et notamment c'est le cas avec un engrais de ce type là, alors qu'un engrais organique n'aura pas réellement cet effet coup de fouet, c'est-à-dire cet effet booster à un moment de l'année, notamment au printemps. Un engrais organique, bien entendu, moi je le privilégie plutôt pour les plantes du potager, celles pour lesquelles je vais consommer. Revenons à l'équilibre. Ici on a un 15-15-15 que l'on appelle couramment un 3x15. Voilà, c'est un engrais passe-partout, je dirais. Et puis ici j'ai un engrais donc organique, et lui qu'est-ce qu'il apporte en NPK? Il apporte 3,6,9 NPK. Voilà. Donc pour celui-ci qui va apporter 15% d'azote, celui-ci n'en apporte que 3%, 15, 6, 15, 9. Voilà. Donc on pourrait dire, et on peut dire, que cet engrais-là est plus dosé en potasse. Et d'ailleurs, il a 3 fois plus de potasse que d'azote. Ce qui peut être intéressant. Et notamment pour donc les rosiers,
et encore plus pour les légumes fruits, comme par exemple les tomates. Voilà, donc celui-ci va être un engrais coup de fouet parce qu'en même temps il a 5% d'azote nitrique, et dans les formes de l'azote, c'est la forme qui est la plus rapidement assimilée par les plantes. Alors que ici on a 3% d'azote, et c'est de l'azote organique essentiellement. Pour que ce soit assimilable par la plante, il va falloir que ça se minéralise et que ça se transforme petit à petit en azote nitrique. Donc ça demande un certain temps, et c'est pour ça que celui-ci ne peut pas avoir une action coup de fouet. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que un rosier notamment, un plant de rosier, il a besoin d'avoir bien sûr une part d'azote, surtout à cette époque de l'année où on est au printemps, on est au mois de mars. Il a besoin d'avoir une part d'azote parce qu'il faut favoriser le démarrage de la végétation. Mais il a aussi, et là c'est encore plus important pratiquement, besoin d'avoir presque aussi autant de phosphore que de potassium, parce que le rosier il a besoin du phosphore pour développer des racines à cette saison, et en même temps il va avoir besoin plus tard, alors c'est pour ça que plus tard je lui apporterai peut-être celui-ci, parce qu'il aura aussi besoin de potassium, parce que le potassium va avoir une action plus sur la mise à fleur, donc ça va l'aider au moment de la formation des boutons floraux. Et puis il faut savoir aussi que le potassium favorise la rigidité des tissus et permet à la plante de mieux se prémunir contre les attaques des parasites, puisque ça durcit aussi les tissus. Voilà, globalement, schématiquement. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que ces deux engrais-là, par contre, à l'inverse d'engrais beaucoup plus élaborés, n'ont pas d'oligo-éléments. Et c'est quand même assez important d'avoir des oligo-éléments comme le fer, le zinc, le cuivre, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça, on peut regarder. Et les engrais spécifiques rosiers en sont relativement bien chargés. Donc voilà. Après, ça dépend du type de sol que l'on a. Moi, je suis dans un sol sableux, où il y a beaucoup de lessivage. Hein, le sable ne retient pas ni l'eau ni les éléments minéraux. Donc, il vaut mieux utiliser à petite dose, soit quand on sait que la plante démarre, un engrais de ce type-là, qui va fournir de l'azote rapidement et qui va être consommé rapidement par la plante, en évitant bien entendu que ce soit lessivé, ou alors un engrais plutôt organique de ce type-là, qui va être stocké dans le sol, minéralisé petit à petit, et enfin consommé par la plante. Après, ce sont des choix. Moi, je le fais par expérience ici au jardin. Si vous avez des sols qui sont plus argileux ou plus humifères, dans ce cas-là, les doses seront peut-être moindres parce que les sols sont mieux pourvus de tous ces éléments minéraux plutôt que mon sol sableux à moi. Alors, pour ce qui est de la dose, ça c'est important parce que je voulais juste, je vais mettre juste le doigt sur une chose, c'est que on entend souvent, alors on parle d'agribashing, parce que souvent on culpabilise les agriculteurs en disant qu'ils apportent beaucoup d'engrais, qu'ils polluent les sols, etc., etc. Je pense que nous, en tant que jardiniers amateurs, c'est quand même important qu'on prenne aussi conscience de cela, parce que même si nous, de façon individuelle, dans chacun de nos jardins, on n'a pas l'impression de polluer, mais quand on multiplie le nombre de jardiniers amateurs qui utilisent des engrais sans savoir forcément quelle dose ils utilisent, sans faire attention aux doses qu'ils utilisent, eh bien on multiplie autant de fois les risques de pollution. Donc les doses, eh bien c'est marqué là aussi sur le sac d'emballage, bien entendu. Le dosage ici c'est 30 grammes par mètre carré. Alors je dirais pour tout type de culture, voilà. On nous dit aussi à certains moments de l'année, vous voyez, on a ici à compter de mars, enfin voilà, il y a différentes préconisations. Ici, on nous dit, alors c'est très important aussi de connaître un petit peu la densité du produit, parce que pour celui-ci, on nous met qu'une poignée représente 50 grammes, alors qu'ici, on nous dit qu'une poignée représente 30 grammes. Donc il faut vraiment faire attention. Et ce que je fais, c'est que je prends une balance, je me mets une poignée dans la main, si je veux étendre ou épandre l'engrais vraiment à la volée, et je pèse réellement pour chaque type d'engrais à quoi correspond une poignée en grammes. Et puis c'est pour ça que j'en reviens à cette petite cuillère là, ce petit récipient. Et bien là c'est pareil pour celui-ci et pour celui-ci, et je sais parfaitement quel grammage fait une petite cuillère de cet engrais là, et de celui-ci différemment aussi. Et c'est pour ça que je me permets d'apporter pour mon rosier les 3 petites cuillères qui correspondent en fait à 6 grammes. Alors voilà, autre chose aussi importante à savoir, c'est qu'un engrais chimique, et notamment qui a beaucoup d'azote comme ça, il faut faire attention à son utilisation, parce que si on en met trop, eh bien ça risque alors d'une part
l'azote nitrique va se transformer en nitrate très rapidement et être évacué dans le sol, donc dans les nappes souterraines, la nappe phréatique est évacuée, donc c'est la pollution nitrate. Mais en même temps, l'excès d'azote peut faire mourir la plante par brûlure des racines. Donc il faut vraiment faire attention. Et ce n'est pas le cas par contre avec les engrais organiques. Voilà, schématiquement, j'ai essayé de faire au plus simple. Juste en conclusion, je vous dirais, faites attention à ne pas surdoser, ça ne sert à rien. 1, vous risquez de brûler, et 2, de toute façon, la plante, elle ne consommera que ce dont elle a besoin. Donc après, c'est du gaspillage, c'est de la pollution. Dernier petit conseil aussi, eh bien, quand vous avez fini d'utiliser votre engrais, refermez bien le sac, le pot ou la bouteille, ce que vous voulez. Il faut que ce soit fermé de façon hermétique, tout simplement parce qu'en fait, l'azote contenu dans cet engrais-là a la capacité d'absorber l'humidité de l'air, et donc comme ça prend l'humidité, l'engrais va tout simplement commencer à se déliter, et donc eh bien, ça va être gras, ça va capter l'eau, ça va être inutilisable, et ça finira en même temps peut-être par brûler la plante parce que il peut y avoir un dégagement d'ammoniac. Donc on ferme de façon hermétique les sacs et on les range dans un endroit pas trop humide. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.